Florence Merle, j'ai 56 ans. J'ai un parcours de 30 ans dans le management d'équipes pluridisciplinaires, que ce soit dans le développement commercial, les ressources humaines, la communication et le marketing. Et depuis 5 ans maintenant, je suis neuroconsultante en management, coach et formatrice en compétences comportementales. Je suis aussi mentor pour des jeunes et des entrepreneurs, et je conçois des mini-programmes innovants au service du développement des jeunes en situation de déshérence académique ou professionnelle, et tout ça dans des dispositifs d'égalité des chances et de diversité. Les neurosciences, le management et le coaching ont plein de choses en commun. Et la connaissance en neurosciences m'a aidé à concevoir tout un tas de manières pour soutenir mes clients dans leur processus d'apprentissage, de prise de décision, de motivation, de mémorisation même pour les étudiants, par exemple. La neurosciences, ça a plus de 20 ans, mais ça s'est longtemps centré sur les maladies neurodégénératives. Et aujourd'hui, avec le progrès de l'imagerie médicale, depuis 15 ans, on a plein d'infos sur le cerveau, sur la façon dont il sécrète les hormones, la façon dont il les utilise, comment ça peut être géré, anticipé. On a compris que le cerveau ressentait aussi la douleur sociale, hein, l'impact des pandémies sur la santé mentale des gens. On l'a bien vérifié. On n'avait pas besoin de l'IRMF, mais là, on l'a vécu en live. Et que le cerveau ne comprend pas la négation, mais par contre, qui peut complètement s'améliorer avec le temps. Non, on ne perd pas nos neurones à 30 ans et on peut faire encore plein de choses. Donc, le coaching en neurosciences, pour moi, le neuromanagement permet effectivement d'atteindre plus de performance avec beaucoup plus de plaisir et moins de stress. Et donc, j'aime à dire que pour une fois, on arrive clairement à remettre l'humain au centre du système. Ah, grande question. Je ne crois pas au hasard, mais j'ai 3 raisons qui m'ont poussée à rejoindre Akin en tant qu'experte. La première, ce qui m'a attirée, c'est l'approche d'Akin en termes de révélation de potentiel. J'aime cette notion de transformation personnelle, d'humain et quasiment d'alchimie. D'alchimie, quand les gens découvrent, ah, mon cerveau fonctionne comme ça. Et c'est ce que je fais au quotidien pour tout un tas de gens. Et j'aime cette notion de révéler de potentiel. Ça, c'est la première chose qui m'a attirée. La deuxième, c'est la personnalité de Priscilla Chazeau-Magdelaine. Enfin, je veux dire, c'est une femme que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est pétillante, brillante, qui est une bosseuse, avec qui j'ai des valeurs communes et qui s'intéresse au leadership féminin. Et ça, c'est mon dada. Donc, je trouve ça peut. Donc, c'est la deuxième chose vraiment qui m'a convaincue. Et la vraiment dernière chose qui m'a fait finalement intégrer, c'est le sérieux de la plateforme. C'est ce côté scientifique donné au coaching. On entend plein de choses sur le coaching. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est souvent décrié parce que ce n'est pas une profession encadrée. Avec les neurosciences, ça a une valeur scientifique, mais cette plateforme-là, en tout cas, en ligne, rend le coaching beaucoup plus structuré, beaucoup plus sérieux, assoit le bien fondé de la démarche et ça va beaucoup plus loin pour moi qu'un bilan de compétences professionnelles. C'est plus qu'un bilan de compétences. C'est vraiment une mise en mouvement professionnelle. C'est quasiment de la mobilité personnelle. Enfin, c'est la notion de mettre en mouvement. Pour moi, elle est liée à ma pratique de coach en neurosciences, mais pour moi, ça va plus loin que ça. Ça va jusqu'à la conception d'outils. On va jusqu'au personal branding dans cette plateforme. C'est ça qui est génial, c'est que ça va jusqu'au bout du système. On ne se contente pas de faire un constat. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je trouve que ce qui est différenciant, c'est que c'est une plateforme qui garde toutes les infos et on le fait à sa mesure. C'est adaptable, c'est adapté. N'importe qui peut utiliser les tests, s'y retrouve. C'est vraiment, on a une vision scientifique, structurée de ce qu'on est par les tests, la progression, etc. On peut s'arrêter. Ça s'adapte dans le monde dans lequel on vit. Je crois que l'adaptabilité au choix de chacun, c'est important. Et ensuite, c'est une bonne base pour savoir quoi travailler, à quel moment, et surtout trouver des pistes pour la mise en mouvement. Ça, pour moi, c'est le summum. En neurosciences, on dit qu'on ne change pas ce dont on n'est pas conscient. La conscientisation est importante et dans ce monde aussi fragile, aussi anxieux suite aux pandémies et souvent incompréhensible et absurde, être conscient pour moi c'est la clé. C'est la clé pour modifier ses pratiques et les changer pour un monde plus durable et meilleur pour toutes les parties prenantes. En tout cas,
c'est mon travail en tant que dompteuse de neurones, puisque c'est comme ça que je me présente sur mon site internet. Et c'est comme ça que je vois mon partenariat avec vous chez Hakim. Si j'étais un hashtag, ah, c'est sa question piège. Ah si, je serais liberté, équité, humanité. Parce que, euh, parce que nous ne sommes pas ce que nous faisons, nous ne sommes pas ce que nous avons et nous sommes qui nous sommes. Et cette notion de liberté, de transformation, de choix, de justesse, l'équité pour moi c'est la justesse. Je trouve que ce monde manque souvent de justesse, on est allé un peu loin dans plein de choses. Et d'humanité, pour le partage et la solidarité, ce sont des valeurs sur lesquelles moi je, je fonde ma pratique et qui sont super importantes aujourd'hui dans ce cadre. Mon animal totem, la licorne. Toujours par rapport à l'alchimie, la corne, la transparence, l'alignement corps-esprit, ça peut être que la licorne. Alors, normalement, j'en ai une autour du cou, mais là, je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais c'est la licorne, juste pour cet alignement esprit, cœur et corps.